c'est la journée mondiale du diabète. La maladie touche plus de 300 millions de personnes dans le monde. Le gouvernement ivoirien invite les populations à adopter des comportements sains. Et ce message du gouvernement sur la journée mondiale du diabète, plus de 300 millions de personnes sont touchées par la maladie dans le monde. Ebola, bientôt un traitement. En tout cas, Médecins sans frontières commence les premiers essais en Guinée et au Libéria, deux pays touchés. Bienvenue à tous. On commence déjà par cette information, cette actualité. La CAN 2015 aura lieu en Guinée équatoriale. Nous reviendrons sur cette information dans cette édition. La première dame a récompensé les Miss mathématiques de 2013 et de 2014 des classes de 3e et de terminale. Dominique Ouattara a offert plus de 27 millions aux lauréates et c'était au lycée Sainte-Marie de Cocody. Viviane Aïmé. Tout doucement mais sûrement, la Société mathématique de Côte d'Ivoire est en train de faire naître l'esprit mathématique chez les jeunes collégiennes et lycéennes de Côte d'Ivoire. En témoigne l'intérêt croissant accordé au concours Miss Mathématiques institué depuis l'an 2000. Ce jeudi 13 novembre, les 12 lauréates des concours Miss Mathématiques 2013 et 2014 devaient recevoir leur prix au cours d'une cérémonie organisée au lycée Sainte-Marie de Cocody, lycée d'excellence qui compte 9 élèves au nombre des 12 lauréates. Marraine une fois encore de cette nouvelle promotion de jeunes mathématiciennes, après le parrainage qu'elle a accordé à la promotion précédente, celle de 2012, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui fait de la promotion des femmes un de ses credos. Également le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, qui par sa présence discrète ce jeudi au lycée Sainte-Marie a démontré son attachement à la promotion de la femme et son soutien à l'action de la Société mathématique de Côte d'Ivoire. Au nom de la Société mathématique, le professeur Saliou Touré a rendu un vibrant hommage à la première dame de Côte d'Ivoire. Comme dit le poète, soyez béni, Dominique Ouattara. Vous qui ne ménagez ni votre temps ni vos efforts pour inculquer à la jeunesse ivoirienne les idéaux de paix, de culture et d'excellence. Au nom de la communauté mathématique de Côte d'Ivoire, je voudrais vous dire une fois de plus merci pour votre soutien permanent et pour vos encouragements sans lesquels la Société mathématique de Côte d'Ivoire ne saurait se rendre utile aux enseignants et aux élèves de notre pays. Le professeur Saliou Touré a tenu également à saluer le soutien du président de l'Assemblée nationale à la Société mathématique de Côte d'Ivoire. Je voudrais mentionner tout spécialement Monsieur le Président Guillaume Kibafori Soro, président de l'Assemblée nationale, pour les encouragements et tout l'appui qui ne cesse de nous accorder dans la réalisation de nos programmes d'activité. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, n'a pas été oubliée. Madame la ministre Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, depuis votre nomination à la tête de ce vaste ministère, l'espoir renaît progressivement mais sûrement. Oui, Madame la ministre, sous votre haute autorité, l'école ivoirienne est en train d'écrire les plus belles pages de son histoire récente. Le concours Miss Mathématiques comprend 2 niveaux. Le niveau des classes de 3e et le niveau des classes de terminale C. Pour l'année 2013, la lauréate nationale niveau 3e est Ouattara Maria, avec une moyenne au concours de 16,25 sur 20. Elle est élève à l'Institut Frobel de Marcory. La lauréate nationale niveau terminal C pour l'année 2013, Oyetola Maribola Jocelyne du lycée Sainte-Marie, avec une moyenne de 12,50 sur 20. Pour l'année 2014, la lauréate du concours niveau 3e est Agbalessi Christine Alexandra du lycée Sainte-Marie,
avec une moyenne de 15,25 sur 20. La lauréate du concours niveau terminal C est Traoré Aïcha du lycée Sainte-Marie avec une moyenne de 13,75 sur 20. Primé, meilleur établissement au cours de l'année 2013. Premier, le lycée Sainte-Marie de Cocody. Second, le lycée moderne de Port-Bouët. Et troisième, l'Institut Froebel de Marcory. Meilleur établissement au cours de l'année 2014. Premier, lycée Sainte-Marie. Deuxième, collège Saint-Viateur. Troisième, lycée moderne des jeunes filles de Yopougon. Les lauréats ont reçu leur récompense des mains de la première dame qui a offert des dons en nature et en espèces d'une valeur totale de 27 millions. Pour finir, elle a adressé ses félicitations et ses conseils à ses filleuls. C'est avec une réelle satisfaction et une grande fierté que j'adhère à la conquête des mathématiques par nos jeunes filles. En effet, ce concours renforce leur amour pour la discipline et exalte en elles le goût de l'effort et du dépassement de soi, valeur cardinale à la réalisation des grandes œuvres. Nos lauréates sont donc promises à de brillants destins dans un contexte où les compétences de la femme sont reconnues et prises en compte dans notre pays. Je voudrais donc inviter nos lauréates de ce jour à approfondir leurs connaissances en mathématiques. La cérémonie de ce jour leur rend hommage et c'est la nation tout entière qui reconnaît leur mérite. La cérémonie a pris fin dans une ambiance de gaieté. La première dame a accédé à la doléance formulée par la proviseure du lycée Sainte-Marie de réhabiliter la partie endommagée des dortoirs afin de permettre à l'internat du lycée de fonctionner à plein régime. Cap sur la primature, le Premier ministre a échangé jeudi justement à la primature avec Mme Arantxa Gonzalez. Elle est la directrice exécutive du Centre de commerce international à Genève. Avec elle, il a été question de la mise en place d'une feuille de route pour la promotion des PME ivoiriennes sur le plan régional. Ensuite, le Premier ministre a eu une séance de travail avec des personnes impliquées dans la gestion du C2D, séance de travail relative à la phase 2 du contrat de désendettement et de développement avec une enveloppe d'un peu plus de 700 milliards de francs CFA. Hervé Blé. Comment aider les petites et moyennes entreprises nationales à s'insérer au mieux sur les marchés régionaux? Cette préoccupation était au centre des échanges qu'a eu le Premier ministre dans les Cablans d'un camp avec la directrice exécutive du Centre de commerce international de Genève en Suisse. Une feuille de route est née de la volonté du gouvernement d'aider au développement des PME nationales. Sa mise en œuvre se fera avec l'aide du CCI. Il y a des actions qui sont déjà en train de prendre son chemin, mais le plus important, c'est maintenant d'avoir un plan pour la mise en œuvre dans la totalité de cette stratégie. Objectif, c'est diversification des exportations de la Côte d'Ivoire. Objectif, c'est plus de valeur ajoutée captée par les entreprises en Côte d'Ivoire, donc exporter des produits un peu plus transformés de manière à ce que les prix puissent revenir aux producteurs en Côte d'Ivoire. Troisièmement, faire en sorte qu'il y ait plus de petites et moyennes entreprises qui participent au commerce international. Le premier C2D donne satisfaction. Tous ces programmes sont en cours et les montants sont décaissés à hauteur de 85%. Conséquence positive de cette situation, il y aura un deuxième C2D. Cette réunion présidée par le Premier ministre marque la conclusion des 3 jours de travaux entre officiels français et ivoiriens pour la fixation du cadre du deuxième contrat de développement et de désendettement. Ce deuxième C2D sera d'un peu plus de 700 milliards, c'est-à-dire quasiment le double du premier C2D qui était lui de 413 milliards. Les 6 secteurs de concentration sont maintenus puisque nous sommes en vitesse de croisière, il faut continuer ce qui a été lancé, ce qui a été engagé. Je rappelle ces 6 secteurs, donc c'est éducation, formation, emploi pour le premier, le secteur de la santé, le secteur du développement rural, le secteur du développement urbain dans lequel il y aura la décentralisation, le secteur des infrastructures et un secteur donc consacré à la justice. Le contrat de développement et de désendettement C2D a été signé entre la République française et la République de Côte d'Ivoire le 1er décembre 2012.
Le programme des Nations Unies pour le développement en Côte d'Ivoire va étendre son programme de dialogue ouvert entre les forces de l'ordre et les populations au niveau national. C'est un dialogue qui vise à créer une relation de confiance entre policiers et civils pour améliorer la sécurité des citoyens. Guy Roger Nguessan, Adama Kone. Forces de l'ordre et société civile autour d'une même table pour un dialogue ouvert. Le but est de favoriser une relation de confiance entre ces deux parties en vue d'améliorer la sécurité des citoyens. Nous, dans notre quartier, nous on collabore déjà à la police. Nous avons des réunions mensuelles. Bon, quand il y a une urgence, le commissaire nous appelle. Et bon, si aussi un des membres du comité a une urgence, un constat, on appelle le commissaire et bon, on se donne les SMS et on fait passer le message et bon, la réunion se retient d'urgence. Cette collaboration, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD la veut permanente. Après une phase pilote, le programme va s'étendre au niveau national. Outre la sécurité, la prise en compte du genre dans les effectifs de la police et la lutte contre les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire sont des volets de la mission du PNUD. Dans chaque commissariat, on aura un espace dédié pour accueillir les femmes et les jeunes filles qui sont victimes de violences basées sur le genre. Nous aurons aussi un renforcement des capacités des policiers hommes et femmes pour répondre aux besoins spécifiques de ces populations. Parce que vous connaissez les défis que rencontre la Côte d'Ivoire après la crise post-électorale et nous pensons que c'est ensemble, avec les forces de l'ordre et les forces de sécurité et la population, que des solutions idoines pourront être trouvées en réponse à ces préoccupations. L'action du PNUD bénéficie d'un appui financier de ses partenaires d'un montant de 6 millions d'euros, soit près de 4 milliards de francs CFA, et du soutien des autorités ivoiriennes. Il y a 3 ans, le plan d'action de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre a été exécuté. La Comnat ALPC marque un arrêt pour faire un état des lieux et c'est à Yamoussoukro. Le bilan est jugé positif, nous dit Alvorassa. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre fait le point de ses activités de 2012 à 2014. Les stratégies mises en place ont permis au niveau de la Côte d'Ivoire la réduction de la violence armée avec les armes légères, la sécurisation physique et la gestion des stocks d'armes et de munitions. Nous avons initié un ensemble d'actions en matière de réduction de la violence armée, donc de désarmement communautaire, ce qui nous a permis de collecter plus de 10 500 armes et plus de 382 000 munitions. Ces actions menées sont fort appréciées par les organismes et les pays qui ont décidé d'accompagner la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Le bilan est éloquent, je l'ai dit en termes de résultats immédiats, mais aussi sur les impacts que l'action de la Comnat, que l'action de l'ADDR. Je suis fortement impressionné par les résultats achevés pendant les dernières années et je crois vraiment que le gouvernement de la Côte d'Ivoire prend au sérieux le problème de la distribution de petites armes. De 2012 à 2014, des efforts ont été faits par la Comnat ALPC. Les résultats sont positifs, mais beaucoup reste à faire selon Kwadjo Yao, président de cette structure, qui a plaidé pour que les bailleurs continuent de la soutenir et pourquoi pas augmenter leur aide. En attendant, pendant 3 jours à Yamoussoukro, les responsables de la Comnat ALPC et leurs partenaires vont réfléchir sur de nouvelles stratégies à mettre en place pour être encore plus efficaces. Et dans le domaine de l'environnement, le décret portant attribution, organisation et fonctionnement des comités de développement durable au centre d'un atelier initié par le ministère de l'Environnement. Objectif, informer et sensibiliser les acteurs du développement durable sur ce décret. Ami Sissoko pour plus de détails. Le développement durable est une gestion saine et durable. Il satisfait les besoins essentiels des populations en alimentation, santé, logement, éducation et préserve les ressources naturelles à long terme. La Côte d'Ivoire a adopté récemment une loi d'orientation sur le développement durable. Elle veut passer maintenant à la phase de vulgarisation. Des comités de développement durable seront installés dans différentes localités. Le projet est piloté par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du développement durable. Nous sommes partis sur la base de ce qui avait déjà marché, notamment les comités de VIH-Sida.
Donc nous avons réadapté le fonctionnement des comités VIH-Sida pour pouvoir avoir donc des entités, donc des comités au sein des institutions, des ministères, de la société civile, qui vont justement faire la promotion du développement durable à travers certaines activités de sensibilisation, d'information et de formation. S'assurer que ça puisse marcher, nous avons voulu valider avec toutes ces entités ce projet de décret avant de le soumettre au gouvernement, donc pour la signature de Monsieur le Président de la République. La réussite d'une telle politique passe aussi par l'implication de tous les citoyens, selon Nasré Kaba, représentant le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. La vision du gouvernement en matière de développement durable à l'horizon 2025 est l'ancrage de la notion dans tout le corps social. Ainsi, chaque citoyen devient un acteur responsable en vue d'une société épanouie. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du diabète. Objectif, sensibiliser la population sur cette maladie qui touche plus de 300 millions de personnes dans le monde. La vie saine et le diabète est donc le thème retenu pour cette 23e édition. En Côte d'Ivoire, le gouvernement invite les populations à adopter des comportements sains, la bonne alimentation et la pratique du sport. Konaté Moussa et Franck Kouadio. Le diabète est l'augmentation anormale du taux de glucose dans le sang. Appelé le tueur silencieux, le diabète détériore le bon fonctionnement des organes vitaux. Selon des études scientifiques, l'indiscipline alimentaire serait l'une des causes de la maladie. La 23e journée mondiale du diabète met donc l'accent sur les bonnes pratiques alimentaires, d'où le thème « Une vie saine et le diabète ». Selon les études les plus récentes, 70% de cas de diabète de type 2 peuvent être évités par une alimentation saine et une activité physique régulière. La Côte d'Ivoire compte plus de 450 000 diabétiques. La prise en charge constitue donc une réelle préoccupation pour ces personnes. Plusieurs actions sont donc entreprises dans ce sens par le gouvernement. L'on dénombre de 2012 à ce jour 10 microcliniques et 8 cliniques du diabète. Ces centres de traitement ont permis la prise en charge d'environ 70 000 diabétiques, dont 203 enfants âgés de 5 à 20 ans. L'insuline, qui revenait jusque-là à 16 800 francs CFA le flacon, est aujourd'hui disponible à la pharmacie de la santé publique à 3 700 francs CFA. Le diabète, un véritable problème de santé. La majorité des personnes atteintes ignorent leur état de diabétique. La sensibilisation, une option efficace donc pour mieux informer les populations sur les risques de ce mal. Toujours en santé, l'organisation Médecins sans frontières a annoncé jeudi qu'elle allait commencer les premiers essais de 3 traitements cliniques de la fièvre hémorragique Ebola dans 3 de ses centres en Guinée et au Libéria. Des essais qui visent à trouver une thérapie efficace, a précisé l'ONG, avant d'ajouter qu'Ebola tue aujourd'hui entre 50 et 80% des patients atteints. Pour être complet sur le sujet, disons que le Libéria a levé l'état d'urgence instauré en août pour lutter contre Ebola. Cela fait 1 an que la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes a été instituée par l'ONU, une journée pour sensibiliser les pouvoirs publics et la société civile pour que cessent les atteintes à la liberté de la presse. Le point de la première édition de cette journée célébrée en Côte d'Ivoire avec Roger Appé et Léon Bron. Cette image est celle du journaliste franco-canadien Guy-André Kiefer, disparu en 2004 dans des conditions non encore élucidées. C'est un exemple parmi les 700 cas de crimes contre les journalistes enregistrés la décennie dernière au monde. Au moins 60% de ces crimes, selon l'UNESCO, qui en dénombre déjà 100 pour cette année 2014, n'ont jamais connu de procédure judiciaire. L'institution réclame donc la fin de cette impunité, à la clé le rôle des professionnels de l'information dans la société. La liberté d'expression est un droit fondamental qui est essentiel à la dignité humaine, à l'état des droits et à la bonne gouvernance. Il est plus important que jamais de fournir aux citoyens des informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées concernant leur vie et leur société.
Ce rôle du journaliste pour la ministre de la Communication est bien compris par le chef de l'État et son gouvernement. Afoussiata Bamba Lamine en veut pour preuve l'arrêt des poursuites contre journalistes décrétées par le président Alassane Ouattara et les dispositions en cours pour protéger ces travailleurs du secteur de l'information dans l'exercice de leur métier. Au niveau du ministère de la Communication, avec évidemment l'appui du gouvernement, nous avons mis en place un numéro vert qui permet donc à n'importe quel journaliste qui exerce son métier dans ce pays de pouvoir appeler pour que dès lors qu'il a des difficultés, qu'il se sent persécuté, il puisse actionner ce numéro-là pour signaler effectivement toute tentative contre sa personne et mettre les services sécuritaires en branle pour qu'on puisse l'aider. N'empêche, les journalistes et autres professionnels de la communication s'imposent le professionnalisme. Ils espèrent une société civile forte et un appareil judiciaire non corrompu, condition selon eux pour que cessent les atteintes contre journalistes et l'impunité de ces crimes. Et la liberté d'expression au centre de la 6e édition du festival Ciné Droit Libre qui se tient en ce moment à Abidjan. Une cérémonie organisée à l'Institut Goethe dans la commune de Cocody-Noudi. Serge Gongoumé. Promouvoir les droits humains et la liberté d'expression, c'est l'objectif du concept dénommé Ciné Droit Libre. Un festival qui est à sa 6e édition à Abidjan. Projection de films engagés dans la dénonciation des abus de pouvoir et des injustices sociales constituent les programmes de cette rencontre de 4 jours à Abidjan. Le festival Ciné Droit Libre est organisé par la structure Ciné Connexion en partenariat avec l'Institut Goethe. C'est un festival de films qui est né d'une censure. Nous nous sommes positionnés dans l'usage de la vidéo, du cinéma pour promouvoir les droits humains. Et l'association de plusieurs arts. Un festival de films sur les droits humains et la liberté d'expression. Sa vocation, c'est de faire la promotion des droits humains à travers le cinéma. Le principe du festival est simple, c'est un film, un thème, un débat. C'est-à-dire que nous faisons des projections de films juste après, c'est suivi de débats en présence souvent des réalisateurs et d'un expert. Innovation pour cette année, l'institution d'un village du festival et l'extension des sites d'animation à plusieurs communes, dont Cocody, Abata, Bengéville et Yopougon. Occasion pour le public de découvrir des films engagés. Parmi ces films, un documentaire sur la crise du Rwanda intitulé 7 jours à Kigali, la semaine où le Rwanda a basculé. Des artistes de renom, dont le comédien ivoirien Zongo et le célèbre interprète des chansons de reggae au Burkina, Kamska. La 6e édition est placée sous le parrainage de l'écrivaine ivoirienne Véronique Tadjo et bénéficie du soutien de l'UNICEF, des ambassades du Canada et de la France et de l'organisation Children of Africa. Depuis 2 ans, la convention de la société civile ivoirienne est secouée par une crise interne. En juillet 2012, l'élection du coordonnateur Christophe Kwame à la tête de l'organisation n'avait pas été reconnue par Sidiki Bakayoko, qui s'était également proclamé comme élu à la suite des élections. La situation a paralysé le fonctionnement de la convention depuis plus de 24 mois. Après cette longue durée d'opposition, les 2 parties décident enfin de faire la paix pour une convention de la société civile unie et forte en Côte d'Ivoire. Douad Lazer. Chaude poignée de main, les membres de la convention de la société civile ivoirienne, en désaccord depuis 2 ans, renouent avec la paix. En juillet 2012, l'élection de Christophe Kwame, coordonnateur actuel de la Convention de la société civile ivoirienne, avait fait l'objet de contestations par le candidat Sidiki Bakayoko, qui s'était aussi proclamé vainqueur à l'issue des élections. Une crise qui a causé des perturbations dans le fonctionnement de l'organisation. Pour une convention de la société civile ivoirienne forte et rassemblée, les 2 adversaires mettent fin à leur divergence. Après 2 ans de bataille, nous nous sommes rendus compte que les enjeux sont ailleurs. Et sur cette base-là, nous avons décidé d'aller à la paix. Nous avons des projets sur la réconciliation. Et il n'est pas question pour moi de prendre en otage les organisations membres. Le rôle de la Convention, ce n'est pas un problème d'intérêt. C'est pour défendre les sans-voix. Si nous qui avons la chance d'animer cela et qu'on ne s'entend pas, à un moment donné, il faut avoir une certaine hauteur de vue et puis aller ensemble. Et moi, je suis content cet après-midi de retrouver mon jeune frère. Et je peux vous promettre, rien ne va nous arrêter. Dans quelques semaines, la Convention de la société civile ivoirienne va procéder à l'organisation d'un congrès unifié afin de désigner un nouveau coordonnateur.
Et la paix célébrée demain, en prélude à cette journée, la Fondation Amadou Hampâté-Bâ, en collaboration avec le bureau de l'UNESCO, a organisé des activités publiques de paix sur le thème « Engagement pour un vécu quotidien dynamique de la paix ». Reportage Christelle Nda et Serge Gongomé. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement, disait le sage Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Amadou Hampâté-Bâ, quant à lui, disait « Ce qu'il faudrait, c'est toujours concéder à son prochain qu'il ait une parcelle de vérité et non pas de dire que toute la vérité est à moi, à mon pays, à ma race ou à ma religion ». Des citations issues de deux Africains qui, durant leur vie, ont marqué le monde et leurs collaborateurs par leurs engagements et leur recherche effrénée de paix. Le président Houphouët-Boigny, la neutralité et la paix, parce qu'on connaît toutes ces formules sur la paix. La neutralité, pour lui, c'était un élément de paix, un moyen d'aller à la paix, de rester en paix. Le vieux Hampâté-Bâ, lui, c'était la compréhension, l'écoute de l'autre. Et avec lui, on apprenait beaucoup, toujours. Cette cérémonie donc, pour rappeler les qualités de ces deux grands hommes de paix en prélude à la célébration de la Journée nationale de la paix qui aura lieu le 15 novembre prochain. Une ode à la paix, une table ronde ainsi que la construction d'une mosaïque de la paix sont les actions menées au cours de la rencontre. Les Ivoiriens sont héritiers d'une longue tradition de paix inculquée et léguée par le président Félix Houphouët-Boigny, qui était avant tout, comme les témoignages l'ont montré, un grand humaniste. Parce qu'en réalité, au fondement de nos valeurs de civilisation, gisent des valeurs de paix. La paix, c'est une construction permanente. D'abord, la paix intérieure avec soi-même et la paix avec les autres. Soyons des frères réunis. La Fondation Amadou Hampâté-Bâ existe depuis 2008 et a pour mission la préservation du patrimoine écrit et la promotion de la science, de la culture et de la paix. Elle reçoit élèves et chercheurs dans le cadre des activités de recherche. La journée nationale de la paix sera donc célébrée demain 15 novembre à Yamoussoukro. L'Association des régions et des districts veut apporter sa contribution à la résolution du problème de chômage des jeunes. Pour ce faire, la RDCI a initié un projet de création de 10 petites et moyennes entreprises dans chaque région du pays. L'Institut ivoirien de l'entreprise INIE, partenaire technique de ce projet, a informé et sensibilisé la jeunesse de Korogo sur les conditions d'accès au projet. Reportage Soro Corona, commentaire Chris Larsen. La problématique du chômage des jeunes demeure une réelle préoccupation pour l'État de Côte d'Ivoire. Sa résolution passe par la création d'emplois dans plusieurs secteurs d'activité, notamment l'agriculture et l'élevage. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, RDCI, veut apporter sa contribution à la résolution de cet épineux problème. C'est dans ce cadre que la RDCI vient d'initier un projet avec l'appui technique de l'Institut ivoirien de l'entreprise INIE. Ce projet va créer d'ici juin 2015 plus de 5500 emplois stables et durables. Chaque région du pays bénéficiera de la création de 10 petites et moyennes entreprises. Dans la région du Poro, la culture intensive de la tomate, du manioc, du maïs et la transformation de ces produits agricoles sur place, la production du tilapia sont les différents domaines dans lesquels le Conseil régional a décidé d'investir afin de résorber la question du chômage des jeunes. À Korogo, l'INIE a informé et sensibilisé la jeunesse sur les conditions d'accès à ces projets. Des projets qui coûteront 1,3 milliard de francs CFA. À la différence des projets précédents, l'aide à l'emploi jeune de la RDCI et l'INIE ne demandent ni projet ni caution des bénéficiaires. Les conseils régionaux sont les garants moraux de ces projets. Nécrologie, le célèbre écrivain ivoirien Amadou Kourouma, inhumé ce vendredi au cimetière de Williamsville, selon la volonté du défunt. Pour rappel, Amadou Kourouma est décédé le 11 décembre 2003 à Lyon, en France. Ses restes ont été rapatriés mercredi soir à Abidjan. Amadou Kourouma est auteur de plusieurs œuvres, dont Allah n'est pas obligé et Le soleil des indépendances. Parlons diplomatie. Le 11 novembre 1975, l'Angola accédait à l'indépendance. 11 novembre 2014, cela fait maintenant 39 ans. Et cet anniversaire, l'ambassade de l'Angola en Côte d'Ivoire l'a célébré aux deux plateaux. Les relations politiques et d'affaires entre les deux pays ont été évoquées. Adama Kamagaté et Hamza Djabi.
Diada Independencia, jour d'indépendance pour l'Angola. 11 novembre 1975, 11 novembre 2014, voilà 39 ans que le pays a acquis sa liberté. Une liberté gagnée au prix d'une lutte acharnée. Cette indépendance, l'ambassade d'Angola en Côte d'Ivoire a donc tenu à la célébrer. Le gouvernement ivoirien était représenté à la cérémonie. Ça a été avec beaucoup de plaisir que nous avons partagé ces moments forts au cours desquels nous avons échangé notre volonté commune de renforcer notre collaboration et notre coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Nous en avons également profité pour traduire les félicitations du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à son frère et homologue José Eduardo dos Santos. Cette célébration est un moment de joie et de fierté pour les Angolais vivant en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est une date très importante. En fait, c'est la date qui marque la fin de la souffrance de notre peuple. Je suis effectivement au 39e anniversaire de la fête nationale de l'Angola. J'ai apprécié et pour moi, une fête nationale doit se fêter. L'Angola d'aujourd'hui qui connaît la paix, différente de l'Angola d'hier qui a connu la tourmente et la guerre, voilà le vœu du peuple angolais de Côte d'Ivoire. Une autre façon de souhaiter joyeux anniversaire à leur pays. Du sport football pour terminer avec cette information qui vient de tomber. La Coupe d'Afrique des Nations 2015 aura lieu en Guinée équatoriale du 17 janvier au 8 février. Décision de la CAF. La Guinée équatoriale qui avait co-organisé la CAN 2012 avec le Gabon remplace donc le Maroc pour accueillir la CAN 2015. Et dans le cadre des éliminatoires, c'est tout à l'heure à 15h que les éléphants seront aux prises avec la Sierra Leone au stade Félix Houphouët-Boigny. Hier déjà, il y a eu un regroupement au stade Houphouët. Les éléphants n'ont donc pas droit à l'erreur cet après-midi s'ils veulent aller à la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.